Et salut à tous, c'est le Bedrock et bienvenue sur City Shop Simulator sur le 8e épisode, si je me plante pas. Alors, on est à la 150e journée et c'est long, c'est tellement long, oh mon dieu. Donc j'ai réussi à farmer entre guillemets 23 000 dollars, c'est pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah toujours hein, mes deux caissiers, je peux pas en avoir un troisième parce que j'ai pas assez de licences. Pareil pour les magasiniers, hein, il me faut des licences supplémentaires pour en avoir un troisième. J'ai ma caisse à moi qui est là. Et alors j'ai agrandi un petit peu, j'ai pris d'autres licences, hein, donc notamment voilà les boîtes d'haricots, les boîtes de je sais pas trop quoi, peut-être du thon. Donc on va faire un petit tour de magasin. Donc ici pour le moment, c'est tout ce qui est un peu frigo, boissons et compagnie, hein, donc des œufs, de la mozza, beurre, lait, fromage, yaourt, conneries comme ça, de la flotte, tout ça. Là ici j'ai des pâtes, j'ai quasiment plus grand chose, hein. J'essaye de tenir avec ce qui me reste dans les rayons et plus trop dans le stockage. C'est surtout pour gagner maximum d'argent et puis pouvoir améliorer le magasin, hein. Donc la farine, riz, tout ça. Du sel, du sucre. Là j'ai un autre type de farine qui est là. J'ai plus grand chose. Du sucre encore. Tout ce qui est céréales, voilà. Le café pareil, hein. Putain, c'est le café et le thé, putain c'est parti, une vitesse. Wouh. Là derrière, ah oui, j'ai deux petits frigos ici, enfin des petits congèles, c'est pour les glaces. Voilà. Là c'est tout ce qui est PQ, mais j'en ai plus. Voilà. Là c'est tout ce qui est chocolat, tout ce qui a un rapport avec des gâteaux, chocolat et tout ça. Là j'ai un peu tout ce qui est produits ménagers, shampoing, tout ça, voilà, des conneries, trucs pour la vaisselle, la jaja, hein, d'autres javel. Là j'ai encore des congélateurs pour 2-3 conneries, hein. Donc d'autres licences que j'ai pris aussi, hein, ils appellent ça de la moussaka et puis je sais pas trop quoi là, des galettes, voilà. Et que je dois plus avoir en stock et je n'ai plus de frites d'ailleurs. Oups. Est-ce qu'il me reste des frites en stock? Donc le stockage il est quasiment vide et je n'ai plus de frites. Donc il va falloir que j'en rachète quand même. Au moins un carton, c'est quoi ça? Ah bah il est vide. On va le foutre en l'air. Ok. Donc là, mes énergumènes, ils sont à l'arrêt parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Donc moi, ce que je voulais faire en priorité, déjà, c'était agrandir. Donc ça coûte très cher. Donc, mise à niveau, et on voit que ça coûte 18 000 euros. Non, dollars, 18 000 dollars. Et ben on achète, hein, comme ça sera fait, on va pouvoir pousser les meubles. Et il nous reste 5 700. Avec 5 700, je devrais pouvoir acheter au moins un produit de chaque. Mais parce que par exemple quand on regarde la mozza là comme ça, là où je sais pas ce que c'est, bon c'est du fromage râpé ou je ne sais quoi, bah ça j'en ai déjà quand même pas mal. Donc pas la peine d'en racheter. Pareil pour les yaourts bleus, parce que j'en ai des bleus et j'en ai des roses. Voilà. Là c'est quoi? C'est de la farine, pas la peine d'en racheter non plus. Voilà, faut que je fasse attention à certaines choses. Mais néanmoins, mes stocks sont vraiment bien vides. Donc quand c'est comme ça, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un tour des rayons, petit à petit. Donc là, il va me manquer un colis de glace comme ça, deux colis de glace comme ça. Donc du coup, je vais directement là-dedans. Je vais chercher ce qui va me manquer. Donc on a dit un comme ça, deux comme ça. Voilà. Je valide rien pour l'instant, donc ça c'est bon. Là, il va me manquer un. Donc là, je suis ici. Donc on va chercher le chocolat comme ça. Il est où? Donc un comme ça. Un comme ça. Là, il va falloir deux comme ça. Donc on retourne ici. Et là, on fait vérifier la commande. Et on achète. Donc, ça coûte un petit peu de sous. Mais là, les magasiniers vont commencer à remplir ce que j'ai commandé. Donc là, on s'aperçoit que je n'ai plus rien du tout ici. Donc il me faut 2, 3, 4. Il me faut 4 colis. Et 3 comme ça. Il me faut 4 colis de PQ vert. Ah, je me réfère aux couleurs en fait. Voilà. Et il m'en faut au moins deux de l'autre couleur qui est il va me falloir 4 adoucissants.
Ça part très vite. Hein. Là, on regarde ce frigo-là, donc il va me manquer quasiment un produit de chaque. Tout ce qui est congelé et 2 frites au moins. Donc on va dans tout ce qui est congelé et on achète tout ça. Donc tous ces rayons là sont faits. Hein, les mecs ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Là ici on a des conserves. Donc là on est bien dans les conserves bleues là. Par contre les conserves vertes c'est des Raiko je crois ou des conneries comme ça. Il va me manquer 2. Hop, on en prend 2. Ça c'est bon. Les patounes là-bas 3. Bon bref, vous avez compris le truc. Donc là on va dehors et puis effectivement on s'aperçoit qu'il y a énormément de conneries qui sont vraiment partout. Et encore là c'est rien, hein. J'ai vu des montagnes et des montagnes de cartons là que j'ai pu commander et puis à remplir et puis c'est vraiment très 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 long. Là le principal a été fait. On va attendre qu'ils remplissent tout. Après moi je vais regarder ce qui va me manquer un petit peu dans les rayons. Mais déjà on a l'avant-dernière extension du magasin qui est là ici derrière là. On va pouvoir pousser les meubles et gagner un petit peu de place et avoir des licences supplémentaires parce qu'effectivement si on gagne pas de place et qu'on reprend pas des nouvelles étagères c'est très compliqué là comme on voit ici. Là j'ai mis ça là à peu près comme je pouvais. Voilà. J'aurais pu gagner un petit peu de place à droite et à gauche mais c'est pas le but du magasin officiel. Donc moi je pourrais avoir mon magasin tel que j'aimerais l'avoir avec toutes les licences une fois que j'aurai débloqué le dernier mur. Et le dernier mur, on va regarder, il est à 22 000 $. Donc c'est très cher et il me reste encore 2500 $ pour débloquer la dernière portion du stockage. Donc après le stockage c'est pas très grave, hein, mais bon, ça peut aider quand même. Donc voilà, on va attendre qu'ils déchargent tout ça. Moi, je pourrais leur filer un coup de main. Hein. Tiens, genre, je vais prendre ce colis-là. C'est quoi? C'est du café, tiens. Le café comme ça, je sais qu'il est par ici. Donc, il faut avoir aussi une bonne mémoire, hein, de savoir où c'est qu'on a mis nos trucs. D'où l'organisation des rayons en magasin et l'organisation aussi des rayons dans le stockage. Comme ça, je sais que le café, il va ici. Tout ce qui est café et thé, c'est là. Tout en haut ici de ce côté là, mais tout va changer parce qu'une fois que j'aurai débloqué le dernier mur, mes étagères vont changer aussi. Voilà, c'est vraiment tout un truc qui est un peu dingue. On a aussi tous les colis là qui vont atterrir, qu'on aura commandé, hein, et puis ça va faire une montagne. Voilà, mais après ils vont atterrir. Putain, je me suis fait pousser là. Ils vont atterrir sur la route. Ces colis là, les magasiniers vont jamais aller les chercher. Que ça va dépasser le trottoir, donc ils y vont pas. Donc du coup on va les faire nous-mêmes. Je pense que là, voilà, je vais avoir besoin d'un peu de trucs ici. Voilà, on continue en bas, on jette le carton et ainsi de suite. Et voilà. Le principe reste fondamentalement le même, hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment à tortiller du cul pour chez droit. Oh, mon rayon de café et à fond, il m'en reste 2, et j'ai plus qu'à aller le stocker. Donc je sais que mon café, il est stocké par ici. Hop, je le mets là. Voilà. Donc ça pourra me servir pour après. Donc moi je vais déblayer tout ce qu'il y a sur la route. Voilà, il m'en reste 2. Et ça je vais le foutre au stockage. Et ça c'est par ici. Voilà. Pour l'instant, après ça va changer, c'est un peu le bordel, mais bon, ce sera le temps que je m'y habitue. Et puis voilà. Là, on a du chocolat bleu comme ça, je sais qu'il va ici. Voilà. Et il m'en reste presque un carton complet, donc ça, c'est pas mal. Donc lui, il va là. Hop. Et puis après, tout se fait ainsi de suite. Hein. Donc une fois que tout sera rempli à peu près, je vais refaire un tour des rayons, voir ce qui va me manquer. Je vais refaire des commandes et ensuite relancer mes journées et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et une fois que tout sera bien agrandi, on n'aura plus beaucoup d'argent à dépenser. Parce que c'est énorme hein, dans ce jeu-là, je ne sais pas si on s'en rend compte, hein, mais dépenser, par exemple là, comme j'ai fait 18 000 $ pour une extension, c'est énorme. La prochaine est à 22 000, c'est énorme. Donc si je recalcule la prochaine à 22 000, plus l'extension du stockage à 2500, un truc comme ça,
voilà, on va être vite fait à 23, 24 000. Il faut aussi penser à réorganiser ses rayons, à réagencer ses rayons, remettre de la marchandise dedans. C'est vraiment de la gestion. Donc pour l'instant, on va attendre qu'ils finissent leur truc. Moi, je vais finir de remplir mes rayons. Une fois qu'ils auront tout fait. S'il y a du stockage, c'est bien. S'il n'y en a pas assez, tant pis. On continuera les journées, essayer de faire un petit peu de vente et voir ce qu'on peut faire pour continuer à agrandir tout ça. On se retrouve après. Allez, à tout de suite. Bien, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Alors, on va juste faire un tour vite fait. Donc, je sais plus que c'est que j'en étais. 3 magasiniers, 3 caissiers. J'ai agrandi un petit peu, rangé mes rayons. Je crois que c'était bon tout ça. Et là, j'ai quelque chose de nouveau. Des étagères comme ça. Et dessus, on a tout ce qui est fruits et légumes. C'est une nouvelle mise à jour qui a été mise. Donc vraiment, c'est plutôt cool. Donc en termes d'étagères, on en a qui sont spécialement faits pour les fruits et légumes. On a celle-là, qui est tout à droite là. Et les deux qui sont là, l'étagère de fruits et légumes, et qui sont un petit peu en vert là. Et c'est vraiment pas mal. Ça permet de vendre d'autres trucs, d'avoir d'autres étagères qui sont un peu différentes. Donc pour l'instant j'ai mis ça comme ça parce que j'ai pas trop la place, on va dire. Il faut que je refasse un peu mes rayons. Donc en termes de licence, du coup j'en ai repris d'autres. Voilà, donc donc ça c'est des carottes. Qu'est-ce qu'on a, des pommes de terre, paquets de tomates, paquets d'oignons, des poivrons verts, et on en a encore un peu partout. Donc voilà, là ici il y a du citron, des bananes, des pommes vertes aussi, pas mal de choses. C'est plutôt cool. Donc en espérant qu'en rachetant 2-3 trucs, on puisse faire un peu plus de monnaie. Parce que le but pour l'instant c'est toujours d'agrandir ici. Ça coûte très très cher, 22 000 je crois, un truc comme ça. Et on est qu'à 9 000. Mon stockage est quasiment vide. Donc il va falloir que je fasse le tour des rayons, savoir ce qu'il faut racheter. Donc un peu de tout j'imagine. Donc quand c'est comme ça que je suis un peu paumé, je fais comme ça. Je commence par le haut, par le bas, on s'en fout. Mais je prends un produit de chaque. Ok, tout est sélectionné. Un produit de chaque. On en a pour à peu près presque 3 000 $. Donc hop, on achète tout ça. Et normalement ça a dû arriver en vrac dehors. Voilà. Je pourrais presque reprendre encore la même chose peut-être. J'aurais dû tout prendre par deux. Je refais ça encore une seconde fois. Ok, ça c'est encore sélectionné. C'est parti. Wouhou, ça j'adore faire ça. Donc là j'ai 3 magasiniers. Ils vont pouvoir se débrouiller pour ranger un peu tout ça. Je peux leur filer un coup de main ou pas. Mais une fois que les rayons seront pleins, on va commencer à pouvoir faire encore de la vente. Aussi, il y a eu un nouveau truc. C'est-à-dire que les colis, on peut les placer vraiment là où qu'on veut. Admettons, je veux le mettre là. Hop. Là, je peux le placer un peu où je veux. Est-ce que je peux le placer au-dessus d'une étagère? Non, c'est en rouge, je sais pas. Donc je peux je peux les ranger mieux en fait. Dans le coup, avec ce petit truc là, c'est-à-dire que si j'ai plus de place dans mes étagères ici, admettons, je peux les ranger proprement en fait. Au lieu que ça soit mis n'importe comment, je peux les mettre les uns sur les autres. Tout ça, c'est un peu plus précis, on va dire. Un autre problème qui se passe aussi avec les étagères et la nouvelle mise à jour, c'est que peu importe comment qu'on va ranger, s'il y a la moindre place qui est libre, même si admettons ici, là j'ai des œufs, par exemple, et s'il n'y a plus d'autre place et puis que par exemple il reste encore un carton dehors, genre du PQ, et les mecs ils vont le mettre ici. Là où il y a de la place, ils vont mettre les cartons. Donc du coup c'est compliqué de pouvoir ranger en fait, ou alors je sais pas, c'est un peu bizarre. Alors, je préférais comment c'était fait avant, parce qu'au moins les gars, on choisissait là où on voulait mettre nos produits, donc c'était rangé, on savait où que c'était. Que là maintenant, les mecs ils mettent n'importe où, là où il y a de la place, donc ils se font pas chier. Donc au pire, la seule solution qu'on peut faire, c'est acheter plus d'étagères, et puis tant qu'il y a du stockage, il y a du stockage quoi. On verra par la suite comment ça va se goupiller. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est récupérer tous les trucs qui sont sur la route, parce qu'ils vont pas y aller par contre. Bien, et dans le coup j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool qu'ils fassent une mise à jour comme ça sur ce jeu là. Tu vois, c'est un jeu qui paye pas de mine, pas beaucoup de monde y joue je pense, il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos aussi poussées sur YouTube on va dire. Mais je trouve ça plutôt cool. Tu vois, j'ai refait un tour sur Farming 23, aucune mise à jour, rien du tout.
Je trouve ça un petit peu con pour des gens qui ont une licence bien plus importante que ce jeu, que Shop Simulator, on va dire, ou ce type de jeu, et qui font aucune mise à jour ni rien du tout. Je trouve ça un peu dégueulasse. Enfin bon, ils ont peut-être sûrement d'autres choses à faire. C'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de farming, j'ai une petite vidéo qui va sortir dans pas longtemps. J'ai quelques trucs à dire, à parler. Notamment un autre jeu qui est similaire mais qui n'a rien à voir. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais bon, c'est un peu comme ça. Donc on verra ça sur farming. Donc là, on va continuer à faire ça. Et puis une fois que c'est fait, on lancera une jambe. Allez, on se reprend après. Bien, nous revoilà là, 174e jour. J'ai 25 998 $. Non, 88 $. Bon. Je m'en fous, j'ai largement assez pour débloquer la dernière extension. Et on va le faire maintenant. Hop, on l'achète. Voilà, c'est bon. Maintenant, à partir de ce moment-là, vu que j'ai débloqué le magasin dans son entièreté, il n'y a pas d'autres extensions. On va vérifier, mais il n'y en a pas d'autres. Non, là, on a tout. Bon, après, il reste le stockage, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je vais devoir acheter le reste des licences qui me reste à prendre. Donc c'est-à-dire mise à niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste encore 7 licences à prendre. Donc dans le prochain épisode, on va s'atteler à ça. Donc je vais essayer de travailler beaucoup en off pour faire en sorte qu'il y ait tout ça au prochain épisode. Et on s'attellera aussi au bâtiment qui est au-dessus, notre appartement, et essayer de gagner un maximum d'argent pour pouvoir acheter un deuxième magasin. Ça sera l'objectif du prochain épisode. Donc jusqu'à là, moi je vais pousser, racheter des étagères, remettre un petit peu tout comme il faut. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Et je vous dis à ciao ciao.